Découvrez les secrets des maisons non conventionnelles, des espaces de vie partagés au design futuriste. Prêt à plonger dans des créations complètement folles? C'est parti. À Malibu, en Californie, un manoir de 3 étages se démarque par sa peinture rose éclatante qui attire tous les regards. Ce n'est pas qu'une maison de luxe, elle affiche un style inspiré de Barbie mêlé à des touches classiques. Elle dispose de nombreuses zones de divertissement, toutes entièrement équipées. L'une des pièces les plus remarquables est une chambre décorée sur le thème cow-boy, apportant une touche décalée et amusante. Avec son mélange de luxe et de style unique, ce manoir reflète l'amour des habitants de Malibu pour les designs audacieux. Les maisons portables sont devenues une tendance majeure de l'architecture moderne. Le GC Dome de Home Complete en est un parfait exemple pour ceux qui aiment les espaces ouverts et la praticité. Inspiré de l'architecte Buckminster Fuller, cette idée vise à maximiser l'espace et la durabilité. Fabriqué avec des matériaux comme le PVC et le polycarbonate, ce dôme est non seulement facile à installer et adaptable à divers terrains, mais aussi résistant aux UV et aux intempéries. Le balcon de Sicile ou la tour en forme humaine sont des surnoms poétiques donnés à l'ancien village de Centuripe en Sicile, Italie. Perché à 700 mètres d'altitude, avec environ 6000 maisons serrées les unes contre les autres, il offre une vue imprenable sur la vallée et le mont Etna. Le village est également réputé pour ses sites archéologiques, notamment des tombes et des poteries anciennes, dont de nombreux artefacts sont exposés dans le musée local. Les habitants vivent principalement de l'agriculture, de la taille de pierre et du tourisme basé sur la richesse culturelle de la région. Beaucoup rêvent d'une maison dans ce village pittoresque, mais la réalité des rénovations en refroidit plus d'un. Situé sur la magnifique île de l'Arc-en-Ciel, le Majara Mansion offre un charme féerique avec ses maisons en dôme coloré. Ce projet unique utilise des techniques de construction en super argile avec des dômes fabriqués à partir du sable dragué des quais d'Ormuz. Des artisans locaux ont été formés pour mener à bien ces projets, créant ainsi des opportunités de développement pour la communauté. Il existe un endroit dans le monde où les conditions de vie sont si extrêmes qu'avoir une salle de bain privée est un véritable luxe. Il s'agit de Dharavi, le plus grand bidonville du monde, où 1 million de personnes vivent sur un peu plus de 2,2 km². Bien qu'il se trouve au cœur de Mumbai, l'une des villes les plus riches et les plus développées d'Inde, Dharavi se distingue par ses conditions de vie précaires. Les ruelles étroites, l'environnement pollué et le manque d'infrastructures de base forcent les habitants à vivre du recyclage et de la collecte de déchets. Écraser le plastique, respirer un air ultra poussiéreux, c'est une recette assurée pour un cancer des poumons. La situation est d'autant plus grave que la majorité des habitants n'ont pas de toilettes privées, avec seulement une toilette partagée pour 100 foyers. Historiquement, Dharavi était une zone humide devenue un carrefour culturel en raison de l'industrialisation de Mumbai. Aujourd'hui encore, cet emplacement attire des résidents à revenus stables, y compris des personnes instruites. Vous rêvez d'explorer le monde librement, de profiter de la nature et de vivre sans contrainte? Le Caravan Houseboat Seal Vans est la réponse parfaite à ce rêve. Conçu pour maximiser l'espace de vie flexible, ce logement peut se déplacer aussi bien sur la terre que sur l'eau. L'intérieur est compact et moderne, avec tous les équipements nécessaires, cuisine, chambre et salle de bain. Que ce soit sur la terre ferme ou dans l'eau, le Caravan Houseboat Seal Vans offre confort et commodité. Oseriez-vous dormir à 400 mètres d'altitude? Pour y parvenir, il faut affronter des sentiers de montagne exigeants, mais l'expérience en vaut la peine au Sky Lodge où l'on peut admirer la vallée sacrée sous un angle totalement nouveau. Grâce à son design transparent, les capsules suspendues offrent sécurité et stabilité. Surtout la nuit, quand le ciel est rempli d'étoiles, le Sky Lodge devient un endroit idéal pour contempler la beauté de la nature. En plein cœur de la chaîne de montagnes, Desetsuan, ce village de glace est construit par les habitants à partir de blocs solides formés par la neige tombant sur le lac. Ces structures de glace ne sont pas seulement fascinantes à voir, elles abritent aussi des zones ludiques comme un bar et des bains chauds. Le village de glace n'existe que 2 mois environ, de fin janvier à fin mars, créant ainsi une merveille éphémère mais enchanteresse. De nombreuses maisons rotatives ont été construites, mais celle du Vietnam se distingue par son mécanisme unique. Les propriétaires ont mené leurs propres recherches, construit eux-mêmes le système et réalisé ce projet créatif après 4 années de travail. La maison couvre plus de 100 mètres carrés sur 3 étages et le sous-sol contient 50 mètres cubes d'eau nécessaires à la rotation.
Grâce à la flottabilité de l'eau, une petite force suffit à faire tourner la maison en douceur. La force de cette conception réside dans son efficacité économique, sa durabilité et son faible besoin d'entretien. Une chaîne de télévision japonaise a d'ailleurs affirmé que ce type de maison pourrait réduire les dégâts lors de catastrophes naturelles au Japon, pays sujet au séisme. Une maison faite de miroirs dans les Alpes suisses, créant des illusions fascinantes qui captivent les visiteurs. Connue sous le nom de maison kaléidoscope ou Mirage House, elle offre un effet visuel exceptionnel. Grâce à ses façades totalement réfléchissantes, la maison semble se fondre dans le paysage montagneux. À l'intérieur, les structures miroirs donnent une impression d'espace vivant et multidimensionnel. C'est un spectacle visuel magnifique, surtout avec le changement des saisons. Toutefois, la maison a été critiquée pour les risques qu'elle pose à la faune locale, notamment les oiseaux. Pour y remédier, les concepteurs ont ajouté des contours noirs à chaque miroir pour que les animaux puissent repérer les obstacles. 92 cm. Cela peut sembler être la longueur d'un banc ou d'une table, mais étonnamment, c'est la largeur d'une maison. La Carrot House, située à Varsovie, en Pologne, est un projet architectural unique conçu par l'architecte Jakub Szczęsny via le cabinet Centrala. Cette structure est installée entre deux bâtiments de différentes époques historiques, reflétant la transformation de Varsovie du passé vers le présent. Connue comme la maison la plus étroite du monde, elle remet en question les idées traditionnelles de l'espace de vie. Bien qu'il n'y échorte pas de fenêtres à son point le plus large et que l'intérieur semble exigu, la lumière naturelle rend l'espace étonnamment lumineux. Ce projet n'est pas qu'une maison, c'est aussi une œuvre d'art qui met en avant la créativité et l'innovation dans l'architecture urbaine. Perchée au sommet d'une haute montagne, là où le ciel rencontre la terre, la Three Fingers Lookout défie fièrement les éléments naturels. Construite en 1930 à une altitude de 2090 mètres, cette minuscule cabane de 4,20 mètres par 4,20 mètres offre une vue imprenable sur la chaîne des Cascades et la vallée de Snohomish. Dotée d'une structure en bois solide, la cabane est ancrée dans la roche et renforcée par des câbles fixés aux falaises environnantes. Bien que ce poste d'observation ne soit pas un hôtel de luxe, il peut accueillir quelques invités pour une nuit inoubliable. Contrairement aux maisons modèles typiques, la cabane de Gothorn casse les codes avec son design minimaliste et durable. Ce style d'hébergement exceptionnel a été imaginé par l'architecte primé Cameron Anderson, basé à Mudgee. Encore plus remarquable, elle est entièrement construite à partir de matériaux recyclés. Sa forme triangulaire et son toit incliné à 30 degrés sont optimisés pour capter l'énergie solaire, alliant esthétique et autonomie. De plus, la maison dispose d'un système de récupération d'eau de pluie d'une capacité de 40 000 litres. À l'intérieur, la décoration en bois et en briques recyclées crée une ambiance chaleureuse, simple mais confortable. Tous ces éléments font de cette cabane un symbole de l'architecture durable, où l'éco-responsabilité rencontre le design. La vie dans les villages flottants est souvent synonyme de difficultés et de privation, mais Kampong Ayer fait exception. Situé sur la rivière de Brunei, ce village abrite environ 30 000 personnes vivant dans des maisons en bois sur pilotis à environ 2 mètres au-dessus de l'eau. Né d'un petit groupe de commerçants, Kampong Ayer est devenu un centre commercial dynamique. Les habitants y mènent une vie simple mais moderne avec tout le confort nécessaire. Réfrigérateur, machines à laver, accès à Internet. Malgré leur vie sur l'eau, oh, c'est vraiment joli. Oui, notre cuisine, notre magasin. Oh, waouh, juste ici. C'est magnifique. Ils bénéficient aussi de nombreux avantages offerts par le gouvernement, notamment l'accès gratuit aux soins de santé et à l'éducation grâce aux revenus du pétrole. Ce que vous voyez n'est pas un simple entrepôt géant, mais un complexe résidentiel unique destiné aux étudiants. La ville d'Amsterdam, aux Pays-Bas, a brillamment transformé 1034 conteneurs recyclés en solution aux problèmes de logement. Ces appartements containers sont entièrement équipés et possèdent de grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle. Ils sont conçus pour être durables et résistants aux intempéries, tout en offrant une bonne isolation phonique. Le résultat, un espace de vie paisible et confortable. Le plus intéressant, ces logements sont très abordables, ce qui en fait un excellent choix pour les étudiants. Ce système innovant répond non seulement aux besoins en logement, mais contribue aussi à la réduction de l'impact environnemental. Imaginez entrer dans un autre monde où tout est doux et plein de vie. C'est la sensation que procure le palais Bulle, ou Bubble Palace en France.
Construit entre 1975 et 1989 par l'architecte hongrois Antti Lovag, ce palais s'étend sur 1207,7 mètres carrés. Son design s'inspire des dômes arrondis des villas perchées sur les falaises méditerranéennes. Le palais dispose d'équipements luxueux. 500 places assises, 10 chambres, une piscine et même une cascade au cœur d'un paysage somptueux. Pas étonnant que de nombreux événements prestigieux y aient été organisés, attirant artistes et élites du monde entier. La légende raconte que la grotte d'Eng fut autrefois un refuge pour des divinités ou un ancien temple abandonné. Aujourd'hui, elle se dresse comme un exemple unique d'architecture et d'histoire religieuse, perchée sur une falaise naturelle dans les montagnes de Xi'an, en Chine. À l'origine, c'était une grotte naturelle transformée en 2 petites maisons en pierre, délicates mais pleines de charme rustique. Ces petites huttes se nichent entre des falaises imposantes et abritent des statues bouddhistes anciennes et quelques objets essentiels à la vie simple. Malgré le passage du temps, la grotte d'Eng a conservé toute sa beauté brute et son attrait mystique. Peu importe votre taille, vous aurez l'impression d'être un géant en vous promenant dans la ville d'Alberobello en Pouille, Italie. Célèbre pour ses 1500 maisons trulli uniques, cet endroit est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Ces habitations, à l'architecture étrange en forme de cône, sont construites selon des techniques préhistoriques en pierre sèche, sans aucun mortier. J'ai récupéré la clé chez Alessandra et voici notre propre maison Trullo. Waouh! Le village compte un peu plus de 10 000 habitants, mais ces maisons blanchies à la chaux sont devenues un symbole de toute la région des Pouilles. La culture locale est profondément influencée par cette architecture unique et un mode de vie détendu, en harmonie avec la beauté tranquille de la campagne italienne. L'état actuel de la gestion des déchets est alarmant, avec une croissance rapide des volumes et des décharges saturées. Dans ce contexte, des maisons comme la Brighton Waste House deviennent des symboles pionniers de la construction à partir de matériaux recyclés. Achevée en 2014 à Brighton, Royaume-Uni, cette maison a été conçue par l'architecte Duncan Baker Brown, en collaboration avec l'Université de Brighton et BBM Sustainable Design. Plus de 85% des matériaux utilisés proviennent de déchets ou de produits sauterelles naturels. De plus, la maison est équipée de panneaux solaires pour produire de l'électricité à partir de sources renouvelables et d'un système de récupération d'eau de pluie pour limiter la consommation et soulager les réseaux d'assainissement. Grâce à ces caractéristiques, la Brighton Waste House est bien plus qu'un logement unique. C'est un modèle d'innovation et de durabilité en architecture contemporaine. De l'extérieur, cette maison ressemble à un petit jardin. Mais une fois passé le portail, c'est un monde souterrain spectaculaire qui se révèle. Situé à Bowdor, à Manchester, Purdue a été conçu pour optimiser l'espace vert en surface en déplaçant tout en sous-sol. Avec une superficie de 360 mètres carrés, cette maison souterraine comprend un bar, une salle de DJ et un jacuzzi, tous entièrement équipés. Chaque pièce bénéficie de plafonds élevés, créant une atmosphère spacieuse et aérée. Numéro 21. En se promenant dans les rues de Tokyo, au Japon, nombreux sont ceux qui sont stupéfaits en découvrant une maison entièrement transparente. Ce design étonnant a été créé pour un jeune couple par le célèbre architecte Sou Fujimoto. La maison s'étend sur 85 mètres carrés et se compose de 21 étages empilés en verre, ressemblant à un immense arbre. Chaque étage s'est construit avec une armature en acier et du verre transparent, offrant un intérieur spacieux et entièrement équipé. Grâce à cette structure ouverte, les membres de la famille peuvent facilement communiquer entre les pièces. Bien que la maison soulève des préoccupations en matière d'intimité, son design audacieux et son faible coût en font un exemple impressionnant de créativité dans l'architecture moderne. Bienvenue au musée Ripley's Believe It or Not à Branson, Missouri, où des choses étranges et surprenantes vous attendent. Le bâtiment recrée le moment historique du tremblement de terre de New Madrid, d'une magnitude de 8,0, survenu entre 1811 et 1812. Il était si puissant qu'il a inversé le cours du fleuve Mississippi pendant 3 jours et fait sonner les cloches des églises jusqu'à Philadelphie. Ce musée fait partie de la chaîne Ripley, qui expose les découvertes bizarres de Robert Ripley à travers le monde. Chaque lieu propose des expositions uniques. Connu sous le nom de Village Invisible, vous pouvez entendre des voix animées au loin, mais en vous rapprochant, aucun signe de maison. Il s'agit du village de Sanmenxia, en Chine, célèbre pour ses près de 10 000 maisons construites sous terre à une profondeur de 6 à 7 mètres.
Ce village ancien existe depuis environ 4000 ans, à une époque où les habitants cherchaient à se protéger des conditions climatiques extrêmes. Les maisons de forme carrée mesurent entre 10 et 12 mètres de côté. Il faut entre 2 et 3 ans pour en construire une, mais elles peuvent durer jusqu'à 200 ans. La conception est souvent guidée par des experts en feng shui afin d'équilibrer le yin, le yang et les 5 éléments. Pour honorer un pilote qui a consacré sa vie à sa carrière, ce chef-d'œuvre architectural a vu le jour. La maison s'inspire des pièces d'avion et imite la forme du fuselage. À l'intérieur, elle est divisée en 3 grandes zones, toutes spacieuses et baignées de piliers de lumière. Chaque détail architectural est soigneusement conçu, des grandes fenêtres au pare-soleil créant une sensation d'harmonie avec la nature. Cette maison est une parfaite combinaison entre technologie moderne et confort, pensée pour la famille de ce pilote retraité. Les rues bondées ne sont pas l'endroit idéal pour montrer vos talents. Alors, rendez-vous à la Skateboard House à Malibu, en Californie, pour vivre votre passion et prouver ce dont vous êtes capable. Je suis Gilles Lebon de La Pointe et je suis le designer de ce que vous voyez ici. La Pass House, un lieu où l'on peut vraiment faire du skate à l'intérieur. C'est un prototype à l'échelle réelle du rêve ultime pour un skateur. Les rampes et pentes sont intégrées à la structure de la maison. Elle possède une zone principale dédiée au skate, ainsi que d'autres espaces de vie. Les surfaces sont fabriquées avec des matériaux spéciaux, garantissant durabilité et sécurité. La Bamboo House à Bali, en Indonésie, située dans la région de Hideout, est un exemple parfait d'intégration entre tradition et nature. Toute la structure est construite en bambou, avec un toit de chaume en feuilles de palmier qui lui donne un aspect simple mais élégant. Nichée dans une forêt privée, près d'un ruisseau pittoresque, la maison offre un espace ouvert favorisant un lien profond avec la nature. D'une superficie de 81 mètres carrés, elle allie design ouvert et commodité essentielle. Il y a un homme qui vit grandement dans la plus petite maison du monde, avec une surface de seulement 2,3 mètres carrés, soit 2,2 mètres par 1 mètre. Cette maison est conçue pour tenir dans une camionnette de taille standard. Fabriquée à partir de matériaux recyclés, elle mesure seulement 96 cm de haut, permettant de s'y asseoir mais pas de s'y tenir debout. Elle a été pensée pour vivre dans un espace ultra compact, facile à déplacer. L'intérieur est très basique, sans chauffage, climatisation ni Wi-Fi. Malgré son manque d'équipement, cette maison a attiré l'attention en tant qu'expérience de vie minimaliste. Si vous êtes introverti et amateur de silence, cette maison sur l'île d'Elidae, en Islande, serait votre paradis, mais sûrement très solitaire. Il y a 300 ans, l'île accueillait 5 familles, vivant principalement de la pêche, de la chasse aux macareux et de l'élevage. Les derniers habitants ont quitté l'île dans les années 1930 et depuis, elle est complètement abandonnée. La maison actuelle servait à l'origine de pavillon de chasse, mais aujourd'hui, elle n'est utilisée que pour des visites touristiques. L'île est devenue une destination idéale pour ceux qui cherchent à fuir le bruit du monde moderne. Avez-vous déjà imaginé vivre dans une maison où la nature fait partie du design ? Les maisons recouvertes de terre de Peter Vetsch à Dietikon, en Suisse, vous offrent cette expérience unique. Cette zone compte 9 maisons aux tailles variées, allant de 3 à 7 chambres, toutes conçues en forme courbée. Les fenêtres en forme de dôme et les larges façades vitrées laissent entrer beaucoup de lumière, créant des espaces lumineux et connectés à l'environnement. Le système de climatisation moderne intègre chauffage solaire et ventilation, assurant un intérieur chaleureux. Cette architecture souterraine protège non seulement contre les tempêtes, mais rend également le lieu idéal pour une vie durable. Alors que beaucoup profitent du confort, le bidonville de Tondo fait face à des défis immenses au quotidien. Situé en périphérie de Manille, aux Philippines, c'est l'un des plus grands et des plus pauvres du pays. Avec 631 000 habitants vivant dans des maisons construites sur une décharge, il souffre d'une pollution extrême et d'une odeur nauséabonde permanente. Les résidents y affrontent des problèmes de santé graves comme les infections respiratoires, la tuberculose ou la diarrhée. Les catastrophes naturelles aggravent encore les conditions de vie déjà précaires. Malgré tout, les habitants de Tondo continuent sans d'espérer avoir, un jour, un lieu sûr où vivre. Alors que la lumière éclaire les anciennes rues alors pavées du Suffolk, en Angleterre, une vieille histoire prend vie au milieu des maisons tordues et penchées. Lavenham est un magnifique village ancien situé à environ 120 km au nord-est de Londres.
Avec une population d'environ 2000 habitants, il se distingue par ses 320 bâtiments historiques construits à partir de structures en chêne et de murs en torchis. Au XVe siècle, ce village était un centre prospère du commerce de la laine, à tel point que le roi Henri VII infligea des amendes à certaines familles pour avoir exhibé leurs richesses. Au fil du temps, les maisons ont commencé à se tordre en raison du gauchissement du bois encore frais. En raison du déclin économique, les habitants n'ont pas pu les réparer. Ainsi, les maisons de Lavenham ont conservé leur apparence tordue pendant des siècles, conférant au village un charme unique et pittoresque. Un manoir construit au sommet d'un gratte-ciel a provoqué un tollé dès le début des travaux. Surnommée officieusement la construction illégale, la plus extravagante du pays, cette structure se trouve sur le toit d'un immeuble résidentiel à Pékin, en Chine. Le propriétaire, Zhang, l'a décrit comme un jardin paysager. Il a transporté des tonnes de pierres et de végétation pour recréer un paysage inspiré des peintures à l'encre traditionnelle. De nombreuses plaintes ont été déposées contre cette construction illégale. Bien que les travaux durent essor depuis un certain temps, ce projet continue d'attirer l'attention en raison de son originalité et des vives réactions de la communauté. Le rêve des fans de la saga. Le Hobbit est de vivre dans une maison à Hobbiton, à Matamata, en Nouvelle-Zélande. Ces habitations se distinguent par leurs portes rondes, leurs toits de chaume et leur architecture rustique, partiellement enfouie dans la terre. L'intérieur est chaleureux, avec des meubles en bois, une cheminée et des détails simples. Grâce à sa beauté digne d'une carte postale, Hobbiton est une attraction touristique renommée qui contribue à l'économie locale grâce à l'afflux de visiteurs du monde entier. Pour les amoureux de la nature, voici les maisons Tree Snake. Cette habitation, conçue pour ressembler à un serpent suspendu entre les branches d'arbres, se trouve dans la région rurale de Montemor au Novo, au Portugal. Construite avec des matériaux durables, principalement du bois et de l'acier, elle présente des façades en verre. À l'intérieur, l'espace est ouvert et modulable, permettant une grande flexibilité. La ventilation naturelle et le chauffage solaire assurent de confort et économie d'énergie. Un autre endroit remarquable au Portugal est le village de Monsanto, célèbre pour son architecture unique. Situé à environ 25 km de la frontière espagnole et couvrant 131,76 km², Monsanto compte près de 1000 habitants. Formé au XIIe siècle, il a longtemps été considéré comme un centre du Portugal. Ce qui rend ce village spécial, ce sont ces maisons taillées dans des blocs de granit pesant jusqu'à 200 tonnes ou utilisant ces rochers comme toit et murs. Ces constructions combinent l'architecture manuéline du XVIe siècle avec des espaces de vie élégants nichés dans les crevasses des roches. Aujourd'hui, Monsanto est reconnu comme l'un des 12 villages historiques officiels du Portugal. Il faut une passion et une dévotion exceptionnelles pour créer une œuvre aussi unique. Située au Vietnam, cette maison était construite à partir de plus de 10 000 bols et assiettes antiques, ainsi qu'environ 1 tonne de pièces de monnaie anciennes. Ces objets datant de différentes dynasties sont disposés de manière ordonnée ou aléatoire sur les murs. Les pièces sont intégrées harmonieusement, servant non seulement de décoration, mais racontant aussi une partie de l'histoire et de la culture vietnamienne. Ce lieu attire de nombreux visiteurs qui viennent admirer l'art de cette composition et ressentir la sérénité culturelle du Vietnam. Connu sous le nom de village maudit, ce lieu en Chine est associé à de nombreuses disparitions mystérieuses de villageois restés sans explication. L'atmosphère y est toujours lourde, comme si une présence sombre planait sur chaque maison abandonnée. Selon la légende, quiconque s'assied dans le fauteuil au centre du village subit un malheur. Un autre phénomène étrange est que les GPS y perdent souvent le signal, ou indiquent dans ça des emplacements erronés. Entre 2002 et 2007, au village de Phang Minh, au moins 8 incidents inhabituels ont été enregistrés. À ce jour, aucun groupe de visiteurs n'a osé y revenir une seconde fois. Vu d'en haut, il est difficile de croire que des gens vivent réellement ici. Cette bande de terre étroite, coincée entre deux montagnes abruptes, ne semble pas convenir à une population de 450 000 habitants. À son point le plus étroit, elle ne mesure qu'environ 30 mètres de large, tandis que la zone la plus large atteint seulement 300 mètres. En raison de l'espace limité et de la proximité avec la rivière, les habitations sont construites sur pilotis pour se protéger des inondations. Cette configuration rend également l'économie locale moins développée par rapport aux autres régions de Chine.